Et ensuite, on va reprendre, c'est la rue de Ménilmontant, non? Oui, c'était bon. Pour aller à Donc cette manifestation a lieu en soutien, donc dans le cadre de la lutte globale qui a été démarrée le 12 octobre. Actuellement, on en est à plus de 4800 salariés en grève sur une cinquantaine de sites. Les travailleurs individuels sont pris en compte, c'est-à-dire qu'il y un certain nombre de boîtes où ils sont peu nombreux ou isolés, et ils se rejoignent sur des sites par profession, par secteur, comme le nettoyage, comme le BTP, comme la restauration, le commerce, etc. Donc il y a certains sites où ils sont plus de 600, très organisés. Le mode, les sans-papiers, ils vivent en France. Et que moi je peux rajouter, à part les Fofana, là, franchement, les sans-papiers en France, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Les situations difficiles et difficiles encore. Pourquoi? Quand tu vas au travail, tu te caches pour aller au travail. Quand tu veux quitter le lieu de travail pour rentrer chez toi, obligé de te cacher, quoi. Tu es. Mais attends, mais les sans-papiers aussi, c'est des gens comme tout le monde, quoi. Mais tu travailles comme tout le monde, tu cotises des sécu, tu cotises des retraites, mais tu ne peux pas bénéficier. Tu n'as pas droit au chômage. Tu n'as pas de sécurité sociale, tu ne peux pas y aller en hôpital. Imagine quand tu es blessé, tu ne peux pas y aller en hôpital. Et troisième, tu n'as pas de méjo, tu n'as pas droit de méjo parce que tu n'as pas de papier. Tu n'as pas droit de méjo. Même si tu as un moyen de payer, ils ne te donnent pas. Mais là, c'est quoi ça? Parce que tu n'as pas de papier. Bon, franchement, ces situations, c'est un peu difficile quand même, franchement. C'est pas facile quand même. C'est pas facile à vivre comme ça là-bas. Ici, c'est dès que tu descends dans l'aéroport, tu es venu, tu te trouves sans papier, déjà tu es dans la colère, c'est obligé. C'est obligé, même si tu étais quelqu'un qui était bien chez toi en Afrique, tu viens ici en sans papier, tu changes. Comment les gens t'accueillent, ta vie, tout. Mais, et puis même actuellement, la situation qu'on est là, imagine ça, c'est pas souhaitable. On passe toute la journée dehors, tout ça, grève, tout ça, mais t'as vu. Bon, et puis bon, l'État aussi il s'en fiche de nous. Bon. Mais ils nous ont mis dans un cadre que nous-mêmes, on ne se croyait pas là-bas, quoi. Et puis ils disent quoi? Cas par cas, quoi. Pas cas par cas, nous ne sommes pas des marchandises quand même, ou nous ne sommes pas des outils de travail qui choisissent des bons ou des mauvais. Imagine ça. Bon voilà, nous sommes des humains, bon, comme tous, quoi. On a tous des parents, nous tous, si nos parents étaient riches, on ne va pas venir ici, voilà, on ne va pas déplacer des kilomètres pour venir ici, quoi. Voilà, bon. On ne peut pas tout dire, quoi. C'est pas facile, la vie de la France, être sans-papier, voilà. Bon, on va être régularisé, ils nous disent cas par cas, ils vont choisir, bon. Comment tu peux vivre ça? Comment? C'est compliqué. Bon, au lieu du travail aussi, c'est ça. Dès que les patrons savent que toi, tu n'as pas de papier, ils te maîtrisent comme ils veulent, quoi. Ils te donnent des boulots, ils savent que c'est pas normal, mais il faut que tu le fasses parce que tu n'as pas le choix. Tu es là pour travailler, bon, il faut le faire, quoi. Voilà, bon. Que les Français aussi s'assurent, nous ne sommes pas là pour prendre leur boulot. Nous, le boulot qu'on fait, eux, jamais qu'ils vont le faire, quoi. Il n'y a que nous qui le font, donc on est là pour juste travailler. On a des familles derrière nous. Voilà. Par exemple, moi-même, j'ai ici presque 8 ans maintenant, mais les boîtes, les travaille presque, comment ça s'appelle, à 7 ans. Ah oui, je travaille tous les jours, tous les jours. On travaille 39 heures par semaine. Eh non, comme M. Semra l'a dit, on cotise tout, hein, même l'impôt, moi j'ai payé l'impôt. 99 euros, hein. En fait, je n'ai pas de papier. Hein. Tu payes des impôts? Ouais, 99 euros. Ah, et c'était l'année 2008. Hein.
Donc, non fait, j'ai pas de papier. J'ai pas de droit aller à l'assurance. Tu as le droit de payer. Mais je dois le payer quand même. Ah ouais, ça c'est clair. C'est ça, Ah je ouais. dois le payer. Ah ouais. Donc, ça, c'est qu'il a dit tout. Hein. Donc, franchement, c'est très dur. Hein. On est là, on souffre comme il faut. Et que moi je peux rajouter, à part ça là, imagine, toujours moi je réfléchis ça, ils ont dit liberté, égalité, fraternité. Et pourtant les sans-papiers, ils traitent comme autre chose quand même. Mais franchement là, moi même si je suis tout seul là, je réfléchis, je dis mais attends, comment ça se fait qu'ici, liberté, égalité, c'est-à-dire quoi ça même? Et les sans-papiers, ils sont comme tout le monde, hein. Voilà, imaginez tout ça. Mais pourquoi pas tous les Français ne luttent pas pour les sans-papiers? C'est tout le monde qui devait lutter pour les sans-papiers, même si nous sommes régularisés. Bonjour madame, ça va? On est là toujours. Ça va pas même. Ah ouais. Moi, on m'a arraché tout. Ah bon? Depuis 8 ans, mais depuis 2002, Ouais, tu m'as dit un jour que tu en as me vu. donnant carte de séjour. Le 1er décembre, je suis allé là, ils vont tout retirer. Depuis 2002. On m'a donné 1 an, 6 fois. Ils ont pris maintenant. Ils ont tout pris. 1 an, 2005, Bonjour. 1 an, 2006, 1 an, 2007, 1 an, 2008, 1 an, 2009, je suis allé mais dans 3 mois, on me dit que ils ont constaté qu'il y a longtemps je suis en France, donc de demander la nationalité. Nous on veut travailler. Quand on demande carte de séjour, on veut travailler. Ah, On me dit conduite à la frontière. Pourquoi? Pour quel motif? Je ne sais pas. Ils ont tous les fiches de paye. Hein. Depuis 2003, je cotise pour la France et moi, on veut me ramener à chose. J'ai tous les papiers ici. Vraiment, ça étouffe. C'est plus quand on te dit ça, mais tu deviens folle. Tu ne sais pas si c'est de toi, on te dit de rentrer chez toi. Et tout ce que j'ai fait, ça rentre où? On peut manger aussi. On ne veut pas voler, on ne veut pas tuer, mais on veut travailler. Faire les ménages ou autre chose, on nous avoir là. Et puis on te donne un peu d'argent, tu manges. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Mon grand-père même, il est mort ici. Voilà. Il a fait le grève depuis en 18. Depuis en 1918, il est mort ici. Mais on n'a gagné rien de tout maintenant. Voilà. Le plan là, il est compte. Merci à tout à l'heure. Je m'appelle Djanka Sadio. Je suis le délégué des grévistes des ports de Lila. Comment ça se fait que vous, travailleurs sans papier, vous vous retrouviez à bosser sur un chantier quasi institutionnel? Donc là, c'est le maître d'œuvre, c'est ERDF, qui fait les travaux préparatoires pour les travaux du tram T3 pour le compte de la mairie de Paris. C'est quoi cet imbroglio de sous-traitance qui vous amène ici en fait? Ce sujet-là, je peux vous dire, nous sommes intérimaires déjà. C'est l'intérim qui nous envoie à Superben pour aller bosser. Et je peux dire que ça fait 8 ans que je suis à la même boîte, là où je travaille. Tu sais, cette lutte-là, ça suit son intérêt. Tu comprends? Ça fait 2 mois, quelques jours qu'on est là sur la pluie, sur la neige. Et puis le temps, comment il est. Puis les gars, ils viennent nous voir ici, ils me disaient que vous quittez l'autre lieu de travail, après on va continuer à négocier sur votre situation. Et pourquoi pas maintenant? Je sais là où je suis aujourd'hui au niveau de la grève, je peux m'expliquer là où je suis. Mais la politique, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de le connaître non plus. Tout ce que je sais, je suis là pour mes régularisations, avec mes délégations. En tant qu'on n'est pas régularisé, on ne bougera pas d'ici. C'est notre lieu de travail, on a le droit de faire la grève, on est là. On ne bouge pas en tant qu'on n'est pas régularisé. Voilà, mon point de vue, c'est ça. Voilà. 2 ans, 3 ans, 15 ans, sans femme, sans l'enfant, sans la famille. Tu passes toute la journée, toute la nuit, tu peux rien à faire. Si la roue bon les jours, on prend bon. Si la roue mauvais aussi, on prend mauvais aussi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on n'a pas de choix. Si on a des... Parce que si quelqu'un qui sont en France, sans papier, tu peux rien à faire. Il faut voir les papiers pour faire toutes les choses. Tant que tu n'as pas de papier,
tu es comme un prisonnier, tu es comme un fermé dans les prisons. C'est ça que je veux vous dire. Aucun n'a rien parlé à la cabaret organisé. Salut, ça va?